Salut à toi, bienvenue sur la chaîne La Plume Libérée. Si c'est la première fois que tu passes par ici, alors cette chaîne, elle est inspirée de mon futur livre Le fardeau des enfants du silence. J'y évoque la violence domestique et de tout ce que ça implique. Aujourd'hui, je voudrais parler du déni. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de ressentir au fond de toi que quelque chose n'allait pas, mais que tu préférais l'ignorer ? Et si c'est le cas, c'est le thème d'aujourd'hui. Donc, le déni dans le contexte des violences. Ce déni-là, il peut se manifester dans plusieurs aspects de la vie, mais ici, je vais me concentrer sur la violence. Quand on est victime de violences, qu'elles soient physiques, psychologiques ou émotionnelles, il est vraiment difficile d'admettre ce qui se passe. Tu sais que quelque chose ne va pas, mais tu choisis de fermer les yeux. T'as déjà eu l'impression que reconnaître la vérité serait trop douloureux. Ensuite, il y a le déni causé par la manipulation. Parfois, le déni il est renforcé par la manipulation d'une tierce personne malveillante qui peut te faire douter de toi-même, de ta réalité, en minimisant ses actes ou en te faisant sentir que tu es isolé. Et si tu te retrouves à penser « ce n'est pas si grave » ou « je dois juste faire plus d'efforts », etc., eh bien, tu es dans le déni. Ensuite, il y a le déni auto-imposé. Donc là, ce déni-là, il ne vient pas simplement de l'autre. Parfois, on sait au fond de nous que la situation est toxique ou que véritablement quelque chose ne tourne pas rond, mais on choisit de ne pas le voir. Et cette peur de tout bouleverser, de tout remettre en question, fait qu'on préfère continuer comme si de rien n'était. Et que ce soit par peur, par dépendance ou parce qu'on ne voit pas d'alternative. On se dit, je n'ai pas vraiment le choix. Je sais que moi, j'ai déjà été dans cette situation. Et c'est un mécanisme de protection temporaire, même si au fond, on sait que ce n'est pas la bonne solution. Donc, le problème avec le déni, c'est qu'à long terme, ça affecte profondément l'estime de soi. Plus on reste dans cette situation, plus on doute de notre réalité et plus on a du mal à s'en sortir. Si tu te reconnais là-dedans, sache qu'il est possible de sortir de ce cycle. Donc, en conclusion, le déni, c'est souvent un mécanisme de protection, mais il peut aussi être une forme de fuite. Je comprends que parfois, reconnaître la situation demande un immense courage et beaucoup préfèrent, par facilité, rester dans cette illusion ou ce mensonge, parce que c'est plus simple à court terme. Mais à long terme, ça ne fait que prolonger la souffrance. Si tu te reconnais dans cette situation, je t'encourage à prendre un moment pour réfléchir à ce que tu évites vraiment. Reconnaître la vérité est difficile, mais c'est la première étape pour sortir de ce cycle. Je t'encourage donc à partager dans les commentaires ton ressenti à ce sujet. Alors, ça sera tout pour aujourd'hui. Prends soin de toi et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!